Dans cet épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'Yvan. Cet ancien moutonnier est un homme amoureux de la nature, passionné par son territoire, mais aussi et surtout un homme de cœur tourné vers son prochain. Je vous emmène chez lui, à Mimizan. Bonjour Yvan. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, écoute. Eh bien écoute, assieds-toi. Donc là, on est sur la place centrale de Mimizanbourg. Voilà, Mimizanbourg, voilà, donc qui est une station très agréable, donc où je réside depuis une quarantaine d'années, donc et où j'ai notamment beaucoup de plaisir à prendre mon café ici tous les matins. Tes habitudes quotidiennes. Par rapport à l'océan, donc L'océan n'est pas très loin, donc Ouais. il fait aussi partie de mon quotidien puisque j'essaye d'y aller tous les jours, et donc nous irons aussi saluer les vagues et saluer l'océan dans un petit moment. Je suis content. Eh bien, écoute, moi aussi. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et notamment lorsque tu étais berger. Oui, alors dans les Landes, on dit plutôt moutonnier. Donc moi, je suis arrivé en 1980, donc ça fait plus d'une quarantaine d'années. J'avais pu amener mon troupeau de 450 brebis, des brebis Scottish Blackface, qui étaient donc en plein air intégral dans la forêt mimizanaise. C'est marrant parce que la question qui me vient, là, c'est qu'on a toujours l'image donc du moutonnier ou du berger, toujours un petit peu retranché, isolé de la civilisation, et pourtant c'est pas ton cas du tout. Je revendique le côté solitaire, mais néanmoins aussi un côté plus sociable. Ouais. J'aime à me qualifier d'ermite sociable. J'aime beaucoup rencontrer du monde, échanger, et ça a été un peu le cas de ma carrière professionnelle. Je continue aujourd'hui donc avec mes engagements associatifs. C'est une marque d'équilibre. Hein, Mais j'espère. Alors Yvan, nous sommes dans la maison de la solidarité. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce lieu? Alors ce bâtiment, donc c'est un bâtiment qui appartient à la commune, qui nous met à disposition, dans lequel donc l'association PCAC, Pieds et Cœurs au Chaud, intervient donc tous les hivers, notamment pour accueillir des personnes qui sont en difficulté, donc sans domicile fixe. On partage le repas avec eux, le repas qui est préparé avec des produits notamment donnés par des supermarchés de Mimizan. L'accueil est normalement limité à 7 nuits, mais il peut être prolongé si on arrive à bâtir avec les personnes accueillies un projet, c'est-à-dire de les aider à se rapprocher des services sociaux pour lesquels certains se sont éloignés pour trouver un logement. Donc parmi les personnes accueillies cette année, il y a une personne qui est restée pratiquement 2 mois parce qu'on savait qu'elle avait au bout de l'accueil ici un logement social. Tu as sûrement permis justement à changer sa vie Voilà. ensuite. Et en l'occurrence, à cette personne-là, elle a eu une approche très, discrète au début. Au début, il ne venait que pour prendre une douche. Et il repartait après. Ouais. Après avoir pris une douche, il a pris une douche plus le dîner avec nous. Et après, c'est qu'au bout de peut-être une quinzaine de jours qu'il a accepté de dormir. On a pu l'accompagner vers un retour et à un logement. Et en ce moment, je sais qu'elle va attaquer une mission d'intérim donc à la papeterie de Gascogne. Eh bien, félicitations pour ce travail mis en place au sein de ce collectif. Yvan, on a quitté le bourg de Mimizan pour retrouver ce magnifique océan. J'aimerais quand même que tu me parles de ton rôle au sein de la caisse locale du Crédit Agricole de Mimizan. Oui, alors c'est vrai qu'en tant qu'administrateur, on a un petit peu le devoir ou la nécessité d'être le relais entre les clients et les sociétaires de la caisse locale et la banque elle-même. Voilà. Et après aussi, sur un plan plus macroéconomique, on va dire, on a été le témoin des commerçants de Mimizan qui nous disaient qu'il manquait un distributeur automatique de billets à la plage. Et donc on a œuvré, du coup en accord avec la commune, pour essayer de faire en sorte qu'un distributeur soit installé. Et c'est la Caisse régionale du Crédit Agricole, bien sûr, d'Aquitaine, qui a mis en place le distributeur à la grande satisfaction des usagers et des commerçants. Bien sûr. Et alors, comment ça se passe avec les collaborateurs? Je sais qu'on peut aussi s'appuyer, les administrateurs, sur les collaborateurs pour faire une pédagogie à ce que peut apporter une banque à certaines personnes qui ont été un peu exclues du système bancaire et de montrer avec délicatesse qu'il y a peut-être des choses à faire. Et je comprends mieux la double casquette que tu as, finalement. Sur le plan associatif et sociétaire, tout est lié. Mais oui, c'est un peu j'espère en tout cas la volonté de contribuer à faire à ce que notre territoire soit dynamique et qu'il fasse bon y vivre, comme on le voit aujourd'hui. C'est les valeurs que tu véhicules. Alors Yvan, l'émission touche à sa fin. Ouais. Et je vais te demander, comme à chaque invité, comme à chaque fois, quel est ton objet fétiche? Le voilà. C'est un petit mouton en laine. Donc c'est vrai, on a parlé ce matin de mon élevage de moutons d'il y a bien longtemps, mais du coup j'ai plus de moutons, mais
ma famille, mes enfants, mes neveux ont plaisir à régulièrement m'acheter des moutons en laine ou autres. Et celui-là, donc, il vient du Chili. Bon, t'as toute une collection de moutons. J'ai une petite collection de moutons. C'est adorable. Voilà. Et Weddy, au fait, tu sais comment on m'appelle dans le milieu? Non. Yvan de Mimizan. Allez, Je veux voir ça.